mari m'a trompée avec l'institutrice de notre fils. Il m'a trahi, mais pas seulement. Il m'a poignardée en plein cœur. Et il a utilisé la main de celle en qui j'avais le plus confiance pour notre fils. L'institutrice de notre petit ange. Madame Dubois, vous vous rendez compte? C'était censé être une femme de confiance, une éducatrice, un modèle pour nos enfants, et elle a osé se jeter dans les bras de mon mari. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment lui a-t-il pu faire ça? Lui qui jurait amour et fidélité. Lui avec qui j'ai bâti une vie, une maison, un avenir radieux. Notre bonheur était une façade, n'est-ce pas? Tout n'était que mensonge, une mascarade orchestrée sous mon nez. J'ai découvert cette monstruosité il y a seulement quelques jours. Et depuis, le monde entier s'est effondré sous mes pieds, réduisant mon existence en une poussière amère. C'est tout ce qui reste de notre bonheur soi-disant parfait. Il était rentré tard, encore, prétextant une réunion urgente au bureau. Mais ses yeux étaient fuyants, lourds de ce poids coupable que l'on ne peut pas rater quand on connaît l'homme de sa vie par cœur. N'est-ce pas le signe le plus évident d'une âme corrompue? J'ai senti que quelque chose clochait depuis des semaines, des mois peut-être, des petits détails insignifiants à l'époque, mais qui, rétrospectivement, hurlent la vérité. Des appels bizarres qu'il coupait dès que j'entrais dans la pièce, des messages qu'il effaçait avec une célérité suspecte, une nervosité nouvelle chaque fois que je posais une question sur sa journée. Est-ce que j'aurais dû voir ces signes avant-coureurs? Suis-je aveugle à ce point? Ou mon amour était-il trop grand pour laisser place au doute? La confiance que je lui accordais était-elle si aveugle qu'elle a permis cette abomination? La vérité est un poison lent, n'est-ce que pas? Et puis, le coup de grâce. Son téléphone, laissé là sur le comptoir de la cuisine, un objet anodin, devenu l'arme de ma destruction, déverrouillé. Une notification, un message d'une certaine Madame D. Mon cœur, déjà serré par des semaines d'angoisse silencieuse, a raté un battement, puis un autre, avant de s'emballer à une vitesse folle, assourdissant tout mon être par ses battements furieux. Madame D, Madame Dubois. Une vague de froid glacial a parcouru mon échine. Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable, anticipant déjà l'horreur à venir. J'ai lu un message si intime, si brûlant, si obscène, que mes entrailles se enouillèrent. La nausée m'a prise aux tripes. J'ai tellement hâte de te revoir, mon amour. La passion de notre dernière fois me hante encore. Notre petit secret est si excitant, n'est-ce pas? Mon sang n'a fait qu'un tour, bouillant de rage et de dégoût. C'était elle, l'institutrice de notre fils, mon petit Léo, qui a tout juste 5 ans. 5 ans. L'institutrice qui, tous les matins, me souriait si chaleureusement en me demandant comment j'allais, cette fausse bienveillance masquant une âme vile. La femme que j'avais même invitée à la fête d'anniversaire de Léo, à table, partageant nos rires, nos gâteaux, nos moments de joie les plus intimes. Comment une hypocrite pareille le pouvait-elle exister sur cette terre, sans que le sol ne s'ouvre sous ses pieds? Quel démon habitait cette femme pour qu'elle puisse agir avec une telle duplicité? Mon mari, l'homme que j'aimais plus que tout, le père de mes enfants, l'homme avec qui j'avais tant de projets, tant de rêves, tant de serments gravés dans nos cœurs. Il me trompait, avec elle. Dans mon dos, sous mon nez,
et sous le regard innocent de notre enfant. Est-ce que leur petite affaire se déroulait pendant qu'il était censé être au travail, dans les bureaux feutrés de son entreprise, ou pire encore, pendant les heures où notre fils était sous sa garde à l'école, à quelques mètres de là, ignorant la perversion de celle censée le protéger? Le simple fait d'y penser me donne la nausée, une bile amère remontant au fond de ma gorge, menaçant de me noyer dans ma propre fureur. Quelle perversité, quelle trahison indescriptible. Ils ont piétiné tout ce qui était sacré, tout ce que nous avions construit avec tant d'amour et de sacrifice, tout ce que nous avions juré de protéger. Était-ce une vengeance, une sorte de punition pour une faute que j'ignorais, ou un caprice sordide, une pulsion basse et animale? Je ne comprends pas, et la douleur est insupportable, déchirante, lacérant mon âme en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de mon mari pour qu'il détruise notre famille, nos vies entières, pour une telle aventure pathétique? Et cette femme, cette prédatrice déguisée en éducatrice bienveillante, qu'espérait-elle gagner en brisant un foyer, en dévastant la vie d'une famille innocente? La satisfaction d'un plaisir éphémère valait-elle le chaos qu'elle a semé? J'ai envie de hurler. Hurler, de tout casser, de les affronter tous les deux en place publique, de dénoncer leur infamie à la face du monde entier. Le scandale, je le veux. Je veux que tout le monde sache qui est vraiment Madame Dubois et quel genre de monstre est l'homme qui partageait ma vie. J'ai envie de vomir le secret, de le cracher à la face de tous ceux qui les ont admirés, respectés, et qui maintenant devront faire face à la réalité crue de leur bassesse. Cette femme n'est pas digne d'enseigner nos enfants. Elle n'est pas digne d'être appelée Madame. Elle n'est qu'une briseuse de ménage, une manipulatrice sans scrupules, profitant de la confiance aveugle des parents et de l'innocence des enfants pour satisfaire ses pulsions sordides. Son sourire n'était qu'un masque, ses paroles douces, un voile pour dissimuler sa noirceur. Comment a-t-elle pu me regarder dans les yeux, jour après jour, sachant ce qu'elle faisait avec mon mari? Je revois son visage, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son regard soi-disant chaleureux, son décolleté discret mais présent, les petites jupes qu'elle portait. Des détails qui, à l'époque, ne m'auraient jamais alertée. Maintenant, tout me semble une provocation, un signe de sa vulgarité cachée. Était-ce une stratégie? Un jeu sadique où j'étais la victime naïve? Elle a même osé me donner des conseils sur l'éducation de Léo, avec un air entendu, comme si elle était l'experte ultime, tandis qu'elle était en train de coucher avec son père. La perfidie n'a donc aucune limite? J'imagine leurs rendez-vous, leurs rires complices, leurs étreintes volées. Où? Quand? Était-ce dans cette école que je croyais être un lieu sacré, un havre de paix pour mon fils? Ou dans des hôtels sordides, loin de nos regards, de la lumière du jour, honteux de leur propre turpitude? La simple idée me révulse, me tord les boyaux. Mon mari, mon pilier, mon rocher, transformé en un homme lâche et menteur, capable de cette duplicité. Comment peut-on vivre avec une telle imposture? Comment peut-on dormir la nuit en sachant le mal que l'on fait? Le silence de son téléphone, autrefois un signe de respect et de confiance, est devenu le symbole de sa trahison. Chaque fois qu'il s'absentait pour prendre un appel soi-disant professionnel, je l'imaginais désormais murmurant des mots doux à cette femme ignoble. Chaque « je t'aime » qu'il me prodiguait sonnait faux, vide, teinté du souvenir de ses baisers échangés avec elle.
Était-ce un défi pour lui, une manière de prouver sa virilité en brisant le cœur de celle qu'il aimait? Ou juste un moment d'égarement, un dérapage honteux qu'il regrette déjà? Mais le regret efface-t-il la douleur? Répare-t-il l'irréparable? Non, jamais. La confiance est brisée à jamais, comme un miroir éclaté en 1000 morceaux, chaque éclat reflétant une image déformée de ce que nous étions. Le pire, c'est l'image de mon fils. Léo, son innocence, son admiration pour son papa et son institutrice. Comment vais-je lui expliquer que la personne qu'il voit tous les jours à l'école, celle qui lui apprend à lire et à écrire, est aussi celle qui a détruit sa famille? Le poids de ce secret est écrasant. Il m'étouffe, me prive de toute respiration. Je me sens piégée, coincée entre ma rage de dénoncer et mon désir de protéger mon enfant de cette fange. Mais peut-on vraiment protéger un enfant de la vérité, quand cette vérité est si dévastatrice? Cette femme, Madame Dubois, devrait être rayée de l'éducation nationale, son nom souillé à jamais, sa réputation anéantie. Et mon mari, mon cher mari, devrait faire face à la honte et aux conséquences de ses actes ignobles. Il doit payer, elle doit payer. Leur carrière, leur vie, tout doit être mis à nu, exposé, jugé par le tribunal de l'opinion publique. J'ai la preuve. Le message sur son téléphone, gravé dans ma mémoire comme un sceau infernal. Il n'y a pas d'échappatoire pour eux. Ils ont semé la tempête, ils récolteront l'ouragan. Cette histoire ne restera pas un petit secret comme ils l'espéraient. Je ferai en sorte que le monde entier connaisse leur infamie. Leurs sourires complices vont se transformer en grimaces de terreur, leurs étreintes en cendres amères. Comment ont-ils pu croire qu'ils échapperaient à la justice, à la mienne surtout? La rage qui bouillonne en moi est une force inépuisable. Elle me donnera le courage d'aller jusqu'au bout, de venger mon honneur, l'honneur de ma famille, l'innocence de mon enfant. Mon cœur saigne, mais ma volonté est de faire. Ils vont le regretter, amèrement. J'ai tout revu en un éclair. Les fêtes d'école où elle était si dévouée. Les réunions parents-professeurs, où elle était si professionnelle. Chaque sourire, chaque conseil, chaque regard échangé avec mon mari me revient maintenant comme un coup de poignard. Il y a eu cette fois, lors de la kermesse de l'école, où ils ont passé un long moment à discuter, un peu à l'écart, riant un peu trop fort. Je n'y avais pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement d'une conversation amicale entre parents et personnel enseignant. Mais maintenant, cette image me hante. Elle est teintée d'une autre couleur, celle de la complicité adultère, du secret partagé. Leurs regards se croisaient avec une intensité suspecte. Leurs mains parfois se frôlaient par accident. Était-ce déjà le début de leur liaison abjecte? Ou la flamme venait-elle d'être allumée? La simple idée de cette femme touchant mon mari, le serrant dans ses bras, le caressant, me donne envie de hurler de dégoût et de rage. Comment ont-ils pu souiller ainsi notre foyer, notre vie, tout ce qui était pur et sacré entre nous? La pureté du rôle de l'enseignante, la sainteté du mariage, tout a été profané par leur bassesse. C'est un crime non seulement contre ma personne, mais contre toutes les valeurs que nous chérissions, contre l'institution même du mariage et de la famille. Cette Madame Dubois est un loup déguisé en brebis, une vipère lovée au sein de notre communauté, prête à mordre dès qu'une occasion se présente. Et mon mari,
mon cher mari, n'a été qu'un lâche, un pauvre type incapable de résister à la tentation, oubliant tous ses serments, toutes ses promesses. Il a jeté aux orties des années de bonheur, des années de construction commune, pour quelques moments de plaisir illicite. Est-ce que ça en valait la peine, imbécile? Non, 1000 fois non. Il ne mérite rien, absolument rien, sinon le mépris et la honte. Leur punition sera exemplaire, et je m'en assurerai personnellement. Leurs noms seront salis, leur carrière détruite, leur réputation à jamais souillée. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse, gravée dans les larmes de ma douleur et la rage de mon cœur brisé. Je ne les laisserai pas s'en tirer impunément, jamais. Le pire dans tout cela, c'est l'hypocrisie de Madame Dubois. Elle osait me regarder droit dans les yeux, son sourire si candide, presque angélique, tandis que dans l'ombre, elle démolissait ma vie avec mon mari. Ses conseils sur l'éducation de Léo, si pertinents, si bienveillants, me semblent aujourd'hui des moqueries cruelles, des piqûres sous ma peau, me rappelant sa duplicité. Elle parlait de valeurs familiales, de respect, de confiance lors des réunions, des mots qui désormais résonnent avec une ironie cinglante, une parodie grotesque de la réalité. Comment pouvait-elle prêcher ses vertus tout en les bafouant de la manière la plus ignoble? Son comportement est une insulte à la profession enseignante, à tous les éducateurs sincères et dévoués. Elle a terni l'image de tous ceux qui œuvrent pour le bien de nos enfants en se servant de sa position pour ses vils désirs. Le pouvoir qu'elle avait sur les parents, cette aura de respect et d'autorité, elle l'a transformé en un outil de séduction et de destruction. Est-ce qu'elle avait déjà fait cela avec d'autres pères? Combien d'autres familles a-t-elle brisées en toute impunité avant de jeter son dévolu sur le mien? Cette question me ronge, une angoisse supplémentaire qui s'ajoute à la douleur de la trahison. Elle a agi comme une véritable prédatrice, choisissant sa proie avec une froideur calculatrice, puis la dévorant sans le moindre remords. Mon mari, lui, n'est qu'un faible, un homme sans honneur, facilement influençable, incapable de résister au charme vénéneux de cette femme. Mais sa faiblesse n'excuse en rien sa trahison. Elle rend l'offense encore plus amère, encore plus abjecte. Comment a-t-il pu oublier nos 10 ans de mariage, nos 2 enfants, tous les sacrifices que nous avons faits ensemble, le souvenir de nos premiers jours, de notre lune de miel, des rires partagés. Tout est désormais souillé par l'image répugnante de leur liaison. C'est comme si un voile noir était tombé sur tous nos souvenirs, les empoisonnant un à un. Je me sens vide et vidée de l'intérieur, comme une coquille vide flottant sur les eaux amères de la désillusion. La rage ne suffit plus. C'est une soif de justice qui me dévore, une soif inextinguible. Je veux que cette femme soit destituée, qu'elle perde son emploi, sa réputation, tout ce qu'elle a construit sur le mensonge et la tromperie. Je veux que mon mari soit confronté à la réalité de ses actes, qu'il voie la destruction qu'il a causée et qu'il en paye le prix fort. Le scandale public est la seule voie possible, la seule manière d'obtenir une forme de réparation pour cette douleur insondable. Les potins, les murmures, les regards désapprobateurs, tout cela sera son lot quotidien et il n'y aura aucune échappatoire pour eux. J'ai déjà commencé à collecter d'autres preuves, des indices qui ne laisseront aucune place au doute, qui prouveront la nature délibérée et prolongée de leur relation.
Des témoignages, des dates, des lieux, tout sera mis sur la place publique. Personne ne pourra nier la vérité, aussi choquante soit-elle. Leur vie, qui était jusque-là cachée dans l'ombre du secret, seront exposées à la lumière crue de la vérité, et personne ne les protégera de la honte qu'ils ont si ardemment cultivée. L'école, les parents, les collègues, tout le monde saura. Leurs masques tomberont, et leurs vrais visages, ceux de la trahison et de la duplicité, seront enfin révélés. La colère est une force puissante, et elle sera ma boussole dans cette quête impitoyable de justice. Ils ont joué avec le feu, ils vont brûler. Je me suis surprise à fouiller ses affaires, une intrusion dans son intimité que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Mais la trahison brise toutes les barrières, n'est-ce pas? J'ai trouvé des petits mots doux, des dessins d'enfants que Léo avait faits pour Madame Dubois, des petits gribouillis innocents qu'elle avait dû lui rendre et qu'il avait conservés. Mais parmi ces reliques innocentes, j'ai déniché une carte. Une carte de vœux, soi-disant pour son anniversaire. Mais les mots étaient écrits de sa main, de celle de mon mari. Des mots qui dépassaient largement le cadre d'un simple message d'anniversaire professionnel. À ma douce flamme secrète, qui illumine mes journées et embrase mes nuits. Ne change rien, tu es ma plus belle découverte. Ma plus belle découverte? Pendant 10 ans, j'étais sa plus belle découverte, la femme de sa vie, la mère de ses enfants. Et maintenant, cette phrase odieuse était adressée à elle, à cette usurpatrice, à cette femme qui souriait à mon fils le matin avant de se gier à son père. La nausée m'a prise encore plus fort, un haut-le-cœur qui a manqué de me faire vomir. Chaque mot était une pointe d'aiguille enfoncée dans ma chair, chaque syllabe un poison lent qui se répandait dans mes veines. Il a même utilisé une de mes expressions préférées, ma douce flamme, une expression que j'utilisais pour lui dire mon amour. Comment a-t-il pu pervertir des mots aussi doux, aussi intimes, les détourner de leur sens originel pour les offrir à son amante? C'est le comble de la cruauté, une profanation de nos souvenirs les plus chers. La carte n'était pas signée de son nom complet, mais d'un simple mot. Pour mon amour, j'imagine. Ou mon monstre, cela collerait mieux. La lâcheté de cet homme est sans borne, sa capacité à faire le mal est abyssale. Je suis restée là, pétrifiée, la carte dans ma main, les yeux embués de larmes et de rage. Les murs de notre maison, témoins silencieux de notre amour passé, semblaient se resserrer autour de moi, étouffant les derniers vestiges de mon bonheur. La maison, notre foyer, est devenue une prison de mensonges. Chaque objet, chaque pièce, imprégnée de leur trahison. Ison, le lit conjugal, notre sanctuaire d'amour, est désormais un lieu de dégoût, souillé par l'ombre de son infidélité. A-t-il pensé à moi, à notre famille, au moment où il la serrait dans ses bras, au moment où il lui murmurait des mots doux volés à notre histoire? A-t-il ressenti la moindre once de culpabilité, de remords? Ou était-il simplement absorbé par son plaisir égoïste, aveuglé par cette passion sordide? Le mépris que je ressens pour lui est immense, un puits sans fond de dégoût et d'amertume. Il a détruit tout ce que nous avions bâti, pierre après pierre, rêve après rêve, pour une aventure misérable et sans âme. Et elle, Madame Dubois, cette femme sans vergogne, a participé activement à cette destruction. Elle n'est pas moins coupable que lui, au contraire.
Elle est peut-être même pire, car elle a abusé de sa position, de la confiance que nous, parents, lui accordions. Elle a osé sourire à Léo, mon fils, après avoir dévoré le cœur de sa mère et de son père. C'est une abomination, une perversion qui dépasse l'entendement. Je ne pardonnerai jamais, jamais. Mon cœur est devenu une pierre, dure et froid, incapable de ressentir autre chose que cette rage ardente et cette soif de vengeance. Ils vont le regretter. Je le jure sur la tombe de mon amour brisé. Leur vie ne sera plus jamais la même, et je serai là pour m'en assurer. Le scandale sera à la hauteur, dur de leur infamie, bruyant, retentissant, éternel. Je me suis demandé à quel moment précis leur liaison avait commencé. Était-ce une attirance subite, une folie passagère ou une manipulation calculée de sa part? La question me hante. Je me souviens de la fête de Noël de l'école, il y a 6 mois. Mon mari avait insisté pour y aller, ce qui était étrange, car il n'est pas très friand de ce genre d'événement. Il avait passé une grande partie de la soirée à discuter avec Madame Dubois, soi-disant de l'évolution de Léo. Je les avais vus rire, leurs têtes proches, leurs regards pétillants. J'avais trouvé ça touchant à l'époque, une preuve de son engagement parental. Quelle idiote j'étais! C'était sûrement le point de départ, la graine empoisonnée qui a germé dans l'obscurité. Et avant cela, y a-t-il eu des échanges secrets, des messages cachés, des regards complices? Le doute ronge chaque souvenir, transformant la lumière en ombre, la joie en douleur. Tout est désormais teinté de cette saleté, de cette trahison. Elle a utilisé son charme, sa position, sa prétendue bienveillance pour le séduire. Et lui, mon lâche de mari, s'est laissé prendre au jeu, oubliant tout de nos vœux, de notre histoire. Il a jeté notre famille aux chiens pour quelques frissons interdits, avec une femme qui n'est rien d'autre qu'une profiteuse. La colère gronde en moi, une fureur volcanique prête à exploser. Ils vont payer, et le prix sera exorbitant. Je ferai en sorte que leur petit secret devienne le plus grand scandale de cette petite ville, que chaque habitant connaisse leur turpitude. La honte les poursuivra, les regards accusateurs les transperceront, et leurs noms seront synonymes de trahison et de déchéance. Ils n'auront plus jamais la paix, car je ne leur accorderai aucun répit. C'est une guerre que j'ai déclarée, une guerre sans merci pour la justice et la vérité. J'ai confronté mon mari. Son visage, pâle comme un linge, a trahi sa panique avant même que je ne prononce un mot. « Qu'est-ce que c'est ça ?» lui ai-je hurlé, la carte de vœux froissée dans ma main tremblante. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd de toutes les vérités non dites, de tous les mensonges accumulés. Il a essayé de bégayer une excuse, une phrase incohérente sur une simple erreur, un malentendu. Mais ses yeux étaient ceux d'un homme pris en flagrant délit, incapable de soutenir mon regard déchiré. C'était un regard fuyant, plein de lâcheté, de honte, mais aussi, je l'ai cru un instant, de peur. Peur de quoi? De la colère que je crachais? Ou de la destruction qu'il avait lui-même engendrée? Est-ce que ce n'est pas le comble de l'horreur, de voir l'homme que l'on aime se décomposer ainsi sous nos yeux, transformé en un étranger répugnant? J'ai déversé ma rage, mes larmes, mes accusations, un torrent ininterrompu. Des rentes de douleur et de fureur.
J'ai brisé des objets. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Il est resté là, debout, immobile, encaissant chaque mot comme des coups, sans tenter de se défendre, sans un mot de regret sincère. Le silence de son acquiescement tacite était pire que toutes les justifications. Il a avoué. Oui, il a avoué. D'une voix à peine audible, brisée, il a prononcé les mots qui ont achevé de me détruire. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Désolée? Désolée pourquoi? Pour avoir bafoué nos vœux, pour avoir trahi ma confiance, pour avoir réduit notre amour en cendres. Désolée de s'être fait prendre. C'est tout ce qu'il trouvait à dire? Le monde a cessé de tourner à ce moment précis. Avec elle, n'est-ce pas? L'institutrice de notre fils? Ai-je demandé. Ma voix étrangement calme, glaciale, comme si j'étais devenue une étrangère à moi-même. Il a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible, mais qui a suffi à briser les derniers fragments de mon cœur. Comment a-t-il pu faire ça? Il a essayé de minimiser, de dire que ce n'était rien de sérieux, une erreur passagère, un moment de faiblesse. Une faiblesse? Sa faiblesse a détruit ma vie, la vie de nos enfants. Il a osé dire que cela ne voulait rien dire, que j'étais la seule femme de sa vie. Mensonge. Mensonge éhonté. Leurs moments de faiblesse étaient des nuits entières, des après-midi volés, des caresses échangées sous le voile de la tromperie. Il a tenté de me prendre dans ses bras, de me supplier de lui pardonner, de comprendre. Comprendre quoi? La fange dans laquelle il s'est vautré? L'ignominie de son acte? Mes larmes ont coulé à flots, mais elles étaient des larmes de rage, de dégoût, pas de pitié. Il m'a menti pendant des mois, peut-être même une année entière, agissant comme le mari parfait, le père idéal, alors qu'il menait une double vie sordide avec cette femme. Cette hypocrisie me révulse, me donne envie de le frapper, de lui arracher cette façade de vertu qu'il osait encore arborer. Où se rencontraient-ils? Comment organisaient-ils leur rendez-vous? La curiosité morbide me rongeait. Je voulais tous les détails, aussi douloureux soient-ils. Chaque mot qu'il prononçait était une nouvelle blessure, une nouvelle preuve de sa duplicité. Il a raconté, avec une voix tremblante, comment tout avait commencé par des discussions innocentes à la sortie de l'école, puis des cafés, puis des messages de plus en plus intimes. Il a décrit des déjeuners secrets, des rencontres dans des hôtels discrets, des après-midi volés à la vie de famille. Il a osé évoquer les frissons qu'elle lui procurait, l'excitation du danger, la nouveauté, l'excitation du danger. Mon mari, le père de mes enfants, transformé en un adolescent écervelé, cherchant l'adrénaline de la trahison. Quelle abomination! Le plus sordide, une fois, il se serait vu, juste après une réunion parents-professeurs, dans la voiture de cette femme, garée dans la cour de l'école. L'école! Le lieu où mon fils passe ses journées. La honte m'a submergée, une vague écœurante de dégoût. Imaginez, pendant que je m'inquiétais de l'avenir de mon enfant, de son éducation, son père était en train de se vautrer dans la luxure avec son institutrice, à quelques mètres du portail. Est-ce que l'odeur de son parfum s'accrochait à ses vêtements quand il rentrait à la maison? Est-ce que ses mains, celles qui caressaient Madame Dubois, étaient les mêmes qui touchaient mon visage,
celle qui prenait la main de notre fils? La pensée me rend folle, elle me vrille les entrailles là. La trahison n'a donc pas de limite? Elle ne s'arrête pas aux portes de l'école, elle s'infiltre partout, même dans l'innocence de l'enfance. Madame Dubois, cette femme censée être un exemple, une figure d'autorité et de moralité, a piétiné toutes les règles, toutes les conventions, pour satisfaire ses pulsions. Elle a abusé de sa position, de la vulnérabilité des parents, de l'aura de respect que lui conférait son rôle. Est-ce qu'elle se vantait auprès de lui de sa capacité à manipuler les gens? Lui a-t-elle raconté comment elle souriait aux autres mères, tout en sachant qu'elle partageait leur mari? Je ne peux même pas imaginer la noirceur de son âme, la perversité de son esprit. C'est une véritable sociopathe, une briseuse de ménage professionnel, sans la moindre once de remords. Mon mari a tenté de justifier l'injustifiable, de noyer sa culpabilité dans un flot de mots creux, parlant de crise de la quarantaine, de besoin de se sentir vivant, de combler un vide. Un vide? Qu'est-ce que j'étais, moi, notre famille, nos enfants, si ce n'est un comblement? Une vie entière de bonheur, d'amour, de rire partagé, réduite à un vide qu'il fallait remplir avec l'institutrice de notre fils. Cette rhétorique lâche et égoïste m'a mise encore plus en rage. Il n'a eu aucune considération pour mes sentiments, pour la douleur qu'il me causait, pour l'anéantissement de notre foyer. C'était uniquement son plaisir, son besoin égoïste qui comptait. Et Madame Dubois, cette femme aux manières douces et au sourire carnassier, a su exploiter cette faiblesse, cette vanité masculine. Elle l'a encouragée, elle l'a nourrie, elle a été sa complice dans ce crime contre notre famille. Je l'imagine penchée sur lui, lui murmurant des mots doux, le manipulant à sa guise, tandis qu'elle riait intérieurement de le faciliter, avec laquelle elle détruisait ma vie. N'est-ce pas une forme de perversion ultime? Utiliser l'amour d'un homme pour son enfant, pour mieux briser son foyer? Cette femme est un monstre, un prédateur sans scrupules, et mon mari n'est qu'un pantin entre ses mains, mais un pantin responsable de ses actes. Ses excuses sont minables, ses justifications pathétiques. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien comprendre. La seule chose que je veux, c'est la justice. Une justice impitoyable et exemplaire. Je veux qu'ils paient, tous les deux, pour chaque larme que j'ai versée, pour chaque nuit blanche d'angoisse, pour chaque fragment de mon cœur brisé. Le prix sera leur réputation, leur carrière, leur dignité. Ils n'auront plus rien. La pensée de Léo, notre fils, est la seule chose qui me retient de sombrer complètement dans la folie. Son sourire innocent, ses petits bras qui m'enlacent, sont mon unique ancre dans ce naufrage. Mais comment vais-je lui expliquer que son papa, l'homme qu'il admire tant, a trahi sa maman, et que son institutrice, la gentille Madame Dubois, est une femme sans foi ni loi qui a détruit leur famille? Le poids de cette vérité est un fardeau insupportable, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de son enfance. Doit-il savoir? Peut-on le protéger de cette fange? Mais le silence ne serait-il pas une autre forme de trahison, une manière de le maintenir dans l'illusion, de lui cacher la noirceur du monde? La question me torture jour et nuit. Je ne veux pas qu'il vive dans un monde de mensonges, mais je ne veux pas non plus qu'il soit blessé par cette horreur indicible. Cette Madame Dubois a non seulement brisé mon mariage,
Mais elle a aussi mis en péril l'innocence de mon enfant, son équilibre émotionnel. Elle n'a eu aucun scrupule, aucune considération pour les conséquences de ses actes. C'est une égoïste, une manipulatrice qui ne pense qu'à elle-même. Et mon mari, lui, a suivi, aveuglé par ses désirs charnels, oubliant son rôle de père, de mari, d'homme digne. Je suis prise au piège entre ma rage et mon amour maternel, entre mon désir de vengeance et ma volonté de protéger mon enfant. Mais la vengeance est la seule voie pour que justice soit faite. Ils ne pourront pas échapper à ce qu'ils ont semé. L'ouragan est en marche, et leurs vies seront emportées par sa fureur. Ils méritent de tout perdre, absolument tout. Je me suis souvenue d'une anecdote, si insignifiante à l'époque, qui prend maintenant une résonance sinistre. Il y a quelques mois, mon mari était venu chercher Léo à l'école un après-midi car j'avais un rendez-vous imprévu. Quand il est rentré, il a raconté, avec un petit sourire amusé, que Madame Dubois avait fait un compliment sur sa nouvelle chemise. Il m'avait dit « Elle m'a dit que le bleu me va bien ». J'avais ri, pensant que c'était anodin, une petite coquetterie de sa part. Maintenant, cette scène me revient avec une amertume terrible. Était-ce une technique de drague? Un signe de leur complicité naissante? Ou une manière de faire savoir à mon mari qu'il était remarqué, désiré, flatté? Leur jeu était subtil, insidieux, se glissant dans les interstices cachés de notre quotidien, sous nos yeux crédules. Et moi, si nanas, je n'avais rien vu, rien compris. J'étais aveugle, totalement aveugle, à la perversion qui s'opérait juste sous mon nez. Cette femme a méthodiquement séduit mon mari, en utilisant les prétextes les plus banals pour établir une connexion intime avec lui. Elle a brisé la frontière sacrée entre l'enseignante et le parent, transformant un rôle de confiance en un outil de séduction et de destruction. C'est inacceptable, indigne et criminel. Elle a abusé de sa position de pouvoir, de l'aura de respect qui entoure la profession d'enseignant, pour ses propres fins égoïstes. C'est une honte pour tout le corps enseignant, une tache indélébile sur la réputation de l'école. Et mon mari, lui, a trahi non seulement nos vœux, mais aussi les principes même de l'honnêteté et de l'intégrité. Il a laissé en cette femme manipuler nos vies, détruire notre bonheur et salir l'image de notre famille. Leurs noms seront à jamais liés à la honte et au scandale. La trahison est un virus, une maladie qui se propage, contamine tout ce qu'elle touche. Nos souvenirs, nos projets, nos rêves. Tout est désormais souillé par l'ombre de leur liaison sordide. Je me sens comme une coquille vide, vidée de mon essence, de ma joie de vivre, de ma confiance en l'humanité. Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois, eux, riant, s'embrassant, se caressant, dans l'intimité d'une passion volée. Et cette image me dévore, me brûle de l'intérieur, me laissant une douleur lancinante, une cicatrice indélébile. Comment pourrais-je un jour retrouver la paix, le bonheur, après une telle destruction? Comment pourrais-je faire confiance à nouveau à qui que ce soit, après avoir été trahi de la sorte par l'homme que j'aimais le plus au monde et par la femme à qui j'avais confié mon enfant? Le monde est devenu un lieu hostile, rempli de pièges, de mensonges, de personnes prêtes à vous poignarder dans le dos. Mais ma faiblesse ne durera pas. La colère est en train de se transformer en une force inébranlable, une détermination féroce.
Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ils vont payer. Cette douleur immense que je ressens, je la transformerai en un instrument de justice, un outil pour les détruire à leur tour. Ce n'est pas une simple vengeance, c'est une réparation, une exigence de justice. Mon honneur, l'honneur de ma famille, l'innocence de mon fils, tout cela sera lavé par la vérité. Une vérité crue, brutale, exposée à la face du monde. La tempête médiatique que je m'apprête à déclencher sera sans précédent. Je ne reculerai devant rien pour que la vérité éclate au grand jour, que leur hypocrisie soit dénoncée et que leur vie soit réduite en miettes, tout comme ils ont réduit la mienne. J'ai déjà contacté une journaliste que je connais, spécialisée dans les affaires de mœurs et les scandales publics. Elle est connue pour son style incisif, sa capacité à déterrer les moindres détails et à les exposer sans pitié. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante mais la détermination de faire. Elle a écouté, fascinée, son regard s'allumant à chaque nouveau détail sordide. Elle a compris l'ampleur du scandale, la puissance de l'histoire. L'institutrice de l'école maternelle, la figure de confiance, l'amante du père de son élève. C'est le genre de récit qui fait vendre des journaux, qui fait exploser les audiences, qui crée des remous dans la société tout entière. Est-ce que cette idée me rend coupable de surenchère? Non, c'est de la légitime défense, une quête de réparation pour une blessure incurable. Je veux que Madame Dubois perde son emploi, qu'elle soit bannie de l'enseignement à jamais, que son nom soit synonyme de honte et de trahison. Comment une femme qui a de telles mœurs peut-elle être autorisée à éduquer nos enfants, à leur enseigner les valeurs du respect et de l'honnêteté? C'est une farce, une aberration qui doit cesser immédiatement. Son hypocrisie doit être mise à nu, sa fausse bienveillance démasquée devant tous les parents qui lui ont fait confiance. Et mon mari, lui, doit faire face à la même opprobre. Je veux que l'école soit tenue pour responsable d'avoir employé une telle personne, de ne pas avoir perçu sa dangerosité. N'ont-ils pas un devoir de diligence envers les enfants et leurs familles? N'est-ce pas leur responsabilité de s'assurer de l'intégrité morale de leur personnel? Ce scandale rejaillira sur l'établissement, c'est inévitable. La directrice, les autres enseignants, tous seront éclaboussés par la fange de cette affaire. Mais c'est le prix à payer pour leur aveuglement, pour leur laxisme. Je ne les épargnerai pas, car personne ne m'a épargné. La journaliste a déjà commencé son enquête, recueillant des témoignages anonymes d'autres parents qui avaient peut-être senti quelque chose, mais n'osaient pas parler. Elle a fouillé dans les antécédents de Madame Dubois, cherchant des failles, des éléments qui pourraient corroborer ma version. Il y a toujours des indices, n'est-ce pas? Pour ceux qui osent te regarder, des regards trop insistants, des commentaires déplacés, des rapprochements un peu trop intimes avec certains pères. Je suis sûre qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, qu'elle est une prédatrice récidiviste. Son passé est sûrement jalonné d'autres cœurs brisés, d'autres familles détruites. Combien d'autres femmes ont-elles subi le même sort, sans oser parler, sans oser dénoncer cette femme? Leur silence a permis à cette vipère de continuer ses méfaits. Mais cette fois, elle ne s'en tirera pas. Je serai la voix de toutes les victimes silencieuses, la voix de la justice. Le divorce sera inévitable. Il n'y a plus aucune base pour notre mariage. Plus de confiance, plus de respect, plus d'amour. Juste un amas de ruines, de cendres et d'amertume. Je vais demander le maximum, absolument tout ce qui peut être obtenu.
la garde exclusive de nos enfants, une pension alimentaire conséquente, la moitié de tous les biens sans la moindre concession. Il a tout gâché. Il doit en payer le prix. Que Madame Dubois le nourrisse s'ils osent maintenant poursuivre leur relation. Mais je doute fort qu'elle soit aussi intéressée par un homme ruiné, sali par le scandale. Son intérêt pour lui était-il lié à son statut social, à sa position? Ou était-ce uniquement le frisson de l'interdit, le plaisir sordide de la destruction? Elle le quittera quand il n'aura plus rien à offrir, c'est une certitude. Elle n'est qu'une opportuniste, une manipulatrice sans cœur. Et mon mari se retrouvera seul, sans femme, sans enfant, sans réputation, sans dignité. C'est la seule justice que je puisse obtenir. Il verra ce que cela coûte de trahir, de mentir, de détruire une famille. La souffrance qu'il m'a infligée sera multipliée par 1000, et je serai là pour assister à sa chute, pour me repaître de sa misère. Est-ce cruel? Peut-être. Mais la cruauté qu'il m'a infligée est 1000 fois pire, car elle m'a volé mon passé, mon présent et mon avenir. Je ne serai plus jamais la femme joyeuse et confiante que j'étais. Il m'a changée, il m'a endurcie, il m'a transformée en une guerrière assoiffée de vengeance. Et je ne reculerai devant rien. La rumeur va se propager comme une traînée de poudre dans la petite ville. Les chuchotements, les regards curieux, les jugements silencieux, tout cela va les suivre partout, les étouffer, les isoler. Mon mari ne pourra plus faire un pas sans être l'objet de murmures, de regards désapprobateurs. Et Madame Dubois, elle, ne pourra plus entrer dans une salle de classe sans que les parents ne se demandent si elle a couché avec leur mari. Son autorité sera anéantie, sa réputation ruinée à jamais. Aucun parent ne voudra confier ses enfants à une femme aux mœurs aussi douteuses. Son nom sera radié des listes d'enseignants, son diplôme, une simple feuille de papier sans valeur. Les enfants, innocents mais si perceptifs, finiront par sentir la tension, les silences pesants, les non-dits. Ils poseront des questions, et leurs parents, embarrassés, devront leur expliquer, avec des mots simples, la complexité de la trahison. L'innocence de Léo, notre fils, sera brisée, et c'est la faute de son père et de son institutrice. Ils ont volé son enfance, sa perception idyllique du monde. Et ça, je ne le leur pardonnerai jamais. Je me battrai pour que Léo soit épargné au maximum des détails sordides, mais il ne pourra pas échapper aux conséquences. Et la faute en revient entièrement à eux. Ils ont brisé un enfant, un foyer et leur carrière. Le prix de leur plaisir éphémère sera éternel. Je me suis réveillée ce matin, avec une détermination nouvelle, une force froide et tranchante. Les larmes ont séché, remplacées par une résolution de fer. J'ai l'impression d'avoir été purifiée par le feu de la colère, d'être une nouvelle femme, plus forte, plus dure, prête à affronter le monde. Je ne suis plus la victime naïve, la femme trahie, et pleurant dans son coin. Je suis la justice incarnée, la vengeance en marche. Il pensait pouvoir jouer avec les cœurs et les vies en toute impunité, se cacher derrière le masque de la respectabilité et du professionnalisme. Mais ils se sont trompés. Je suis là prête à les démasquer, à les exposer à la lumière crue de la vérité. La journaliste m'a assuré que l'article serait dévastateur, les preuves irréfutables, les témoignages accablants. Le journal sera en kiosque dans quelques jours, et ce sera le début de la fin pour eux.
Le téléphone de mon mari n'arrêtera pas de sonner, assailli par les appels des amis choqués, des collègues indignés, des parents scandalisés. Et Madame Dubois, elle, devra faire face à la colère des parents des élèves, au conseil de discipline de l'école, à l'opprobre de toute une communauté. Personne ne les protégera, personne ne les défendra. Ils sont seuls face à la tempête qu'ils ont eux-mêmes créée. Et je serai là, spectatrice de leur chute, le cœur enfin apaisé par la justice rendue. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Leurs noms seront à jamais souillés par cette infamie. C'est une promesse. J'imagine déjà les gros titres, les photos floutées, mais reconnaissables, les détails croustillants, les réactions outrées des lecteurs. Les réseaux sociaux s'enflammeront, les commentaires acerbes pleuvront, les jugements sans appel s'abattront sur leurs têtes. Ils seront des parias, des exclus, des symboles de la décadence morale. Leur carrière, leur réputation, leur vie sociale, tout sera détruit. Les amis les abandonneront, les collègues les fuiront, les voisins les regarderont avec dégoût. Ils seront seuls face au monde, face à la honte et à la condamnation publique. Et c'est exactement ce qu'ils méritent. Ils ont semé le vent. Ils récolteront la tempête. Mon cœur brise n'est pas le seul à exiger cette vengeance. L'indignation publique sera mon allié, la rage des autres parents, ma force. Ils ont joué avec le feu de la trahison, ils vont se brûler les ailes et chuter lourdement. Leur chute sera exemplaire, un avertissement pour tous ceux qui oseraient qu'un s'aventurer sur le chemin de l'infidélité et du mensonge. Je ne suis qu'une femme blessée, mais ma douleur est devenue ma plus grande arme. Et cette arme, je l'utiliserai sans pitié, sans remords, jusqu'à ce que justice soit rendue. Leur petit secret a été leur plaisir. Il sera désormais leur châtiment éternel. Le compte à rebours a commencé. L'heure de la vérité a sonné, et elle sera dévastatrice pour eux. Les nuits où je ne dormais pas, les repas où je ne mangeais pas, les larmes qui inondaient mon oreiller, tout cela sera ma force. Je me suis relevée de la poussière, plus forte, plus déterminée. Chaque message d'amour qu'il m'a envoyé par le passé me semblait une moquerie. Chaque caresse, une trahison anticipée. Mais tout cela était fini. Je ne suis plus celle qui se laisse tromper. Je suis celle qui dénonce, celle qui expose la vérité, même la plus laide. L'article sortira demain. Demain, leur vie changera à jamais. Leur visage, leurs noms, leurs fautes seront gravés dans la mémoire collective. Ils ne pourront pas se cacher. Ils ne pourront pas fuir. Leurs mensonges ont créé une prison pour moi. Mais maintenant, c'est eux qui seront enfermés dans la honte et le déshonneur. Je me suis préparée à tout, aux questions, aux jugements, aux regards. Mais rien ne peut être pire que la trahison que j'ai vécue. Je suis prête à affronter le monde, à crier ma vérité sur tous les toits. Et ils, eux, se terreront, se cachant, honteux de leurs actes. La bataille est gagnée. La justice est en marche. C'est la fin de leur double vie, la fin de leur hypocrisie. Ils ont osé, ils vont payer. La vie est un boomerang, n'est-ce pas? Et le leur, je m'assurerai qu'il les frappe en plein cœur, là où ça fait le plus mal. Le silence est terminé. L'heure du grand déballage a sonné. C'est mon tour de parler, et le monde entier m'entendra. Ils vont regretter le jour où ils ont décidé de briser mon cœur, de détruire ma famille.